Paix et grâce à vous, dans le nom de Saint Jésus-Christ. Frères et sœurs, aujourd'hui nous parlerons du fruit de l'arbre interdit. Donc sans plus tarder, regardons une courte vidéo, après nous allons l'analyser. Dans le livre de 1 Jean, Caïn avait pour père le diable. 1 Jean 3, 12. Il est écrit, Et ne pas ressembler à Caïn, et ne pas ressembler à Caïn. qui était du malin. Nous disons que Caïn est le premier fils légitime biologique de Satan. Amen. Est-ce qu'il priait pas pour coucher avec Ève? Parce que pour moi, il n'y a pas deux façons pour faire un enfant. La seule possibilité de se reproduire, c'est d'aller avec une femme pour vous, c'est faire une progéniture. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Il va demander à un de ses fidèles de lire un passage. Donc le passage c'est 1 Jean chapitre 3 verset 12. Donc après avoir lu le passage, lui il va affirmer que Caïn est le premier fils légitime biologique de Satan, biologique, lorsqu'il prit un corps pour coucher avec Ève. Frères et sœurs, tous ceux qui ont lu cet épître savent qu'à l'intérieur, on ne parle pas de fils selon la biologie. On parle de fils selon les œuvres. C'est selon les œuvres. Mais regardez comment il veut vous faire croire à autre chose, frères et sœurs. Et c'est comme ça qu'il égare plusieurs frères et sœurs. Hein. Donc, revenons sur son passage, vous allez voir. 1 Jean chapitre 3 verset 12. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Donc quand il a vu ça, c'est fini. Il s'agit du fils biologique de Satan. Mais en temps, dans cet épître, on nous parle de fils selon les œuvres. Et qui tua son frère? Donc pourquoi on nous demande de ne pas ressembler à Caïn? Donc frères et sœurs, quand on vous donne un passage, lisez toujours les versets qui précèdent, lisez toujours les chapitres qui précèdent. Lisez tout le livre, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. On parle du fils selon les œuvres dans cet épître. On ne parle pas du fils selon la biologie. Et que celle de son frère était juste. On ne parle pas du fils selon la biologie, on parle du fils selon les œuvres. Et nous allons voir ça. Donc nous allons revenir au chapitre 2 et nous allons revenir au chapitre 3. Donc lisons. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc on vous dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Donc on vous dit, vous devez marcher comme le Christ a marché. Frère. Donc on vous demande de produire de bonnes œuvres. On parle des œuvres. Les œuvres de justice. Hein. Donc on ne parle pas de fils là selon la biologie. Donc 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le Christ a marché dans la justice. Regardons encore. 1 Jean chapitre 2 verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Quand on parle des nés de lui, est-ce qu'on parle de la naissance selon la biologie? Frères et sœurs. On vous demande de pratiquer la justice. Donc on vous parle des œuvres. Donc celui qui pratique la justice, celui qui pratique les bonnes œuvres, est né du Christ. De manière simple. Lisez toute l'épître, vous allez voir ce que je chante de dire. Donc si vous savez qu'il est juste, au verset 6, nous avons vu que celui qui demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Donc on vous demande de marcher dans la justice. Donc on vous demande de produire ces bonnes œuvres-là, de produire des œuvres de justice. C'est ça là qu'on vous demande. Donc vous voyez que l'on ne parle pas de fils selon la biologie, on parle de fils selon les œuvres. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice, donc, on vous parle encore de pratique, quiconque pratique la justice est né de lui. Est-ce qu'on parle d'une naissance biologique, frères et sœurs? On ne parle pas d'une naissance biologique. On parle d'une naissance selon les œuvres. Est né de lui. Frère. Donc, revenons au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 7-8.
Petit enfant, que personne ne vous séduise. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Donc on parle de pratique, de la pratique. La pratique, c'est l'œuvre. La pratique, c'est l'œuvre. Donc on est fils selon les œuvres et non selon la biologie. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Donc, celui qui pêche est du diable. Frère, on ne parle pas de la biologie ici. On parle des œuvres. On parle des œuvres, on ne parle pas de la biologie. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Frère, on nous parle de fils selon les œuvres, on ne parle pas de fils selon la biologie. Donc, celui qui pêche est du diable. Tu as ton frère, même père, même mère. Toi, tu pratiques à juste, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Mais si ton frère, même père, même mère, voilà, pratique les mauvaises œuvres, il est du diable. Donc, on parle de fils selon les œuvres. C'est selon les œuvres. C'est selon les œuvres, frères et sœurs. Qu'on ne vous embrouille pas, je sais pas, qu'on ne vous embrouille pas comme ça. Donc, continuons. 1 Jean, chapitre 3, verset 9-10. Quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, quiconque est né de Dieu. Donc, nous avons vu qu'au chapitre 2, au verset 29, on dit quiconque pratique la justice est né de lui. Donc, on est dans la pratique, on est dans les œuvres. Il faut toujours retenir ça. Donc, lisez vous-même, frères et sœurs. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais au chapitre 2, verset 29, on nous a dit quiconque pratique la justice est né de lui. On ne parle pas d'une naissance biologique. On parle de fils, ça selon les œuvres. Donc, il faut toujours retenir ces versets-là quand vous lisez. Lisez vous-même. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et on nous a dit au chapitre 2, verset 29, que quiconque pratique la justice est né de lui. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Au chapitre 2, verset 29, on nous dit quiconque pratique la justice est né de lui. Donc on ne parle pas des pratiques. La pratique, c'est les œuvres. Après, on dit maintenant, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est dans la pratique, c'est dans les œuvres. Donc, on nous parle ici des fils selon les œuvres, on ne parle pas des fils selon la biologie. Et on vous dit encore, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. On revient encore au chapitre 2, verset 29, on nous a dit, quiconque pratique la justice est né de lui. Mais ici, on affirme encore, et pourtant nous sommes au chapitre 3, donc on affirme encore que quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. Donc voilà pourquoi on a parlé de Caïn. Parce que Caïn a tué son frère. On a pris l'exemple de Caïn. Voilà pourquoi on a pris l'exemple de Caïn. Et continuons, nous allons voir ça. Regardons. 1 Jean chapitre 3, verset 11-12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn. Donc vous voyez que on nous parle d'amour. On nous demande de manifester l'amour envers nos frères et sœurs. Mais celui qui n'a pas manifesté l'amour envers son frère, c'est qui? Dans la Bible, on a juste pris l'exemple de Caïn. On a juste pris l'exemple de Caïn pour vous montrer qu'il ne ressemblait pas à celui-là. Celui-là a tué son frère. Ne soyez pas comme lui. Ses œuvres n'étaient pas bonnes. C'est tout. C'est comme beaucoup là prennent l'exemple de Jézabel. Quand on voit une femme, oh non, les filles de Jézabel. Mais est-ce que biologiquement, ce sont les filles de Jézabel? Beaucoup ont l'habitude de dire ça, oh, les filles de Jézabel, les filles de Jézabel, les filles de... voilà. Oh, c'est les filles de Jézabel. Oh, elles sont maquillées, elles sont mal habillées. La séduction, la séduction, la séduction. Oh, les filles de Jézabel. Et est-ce que c'est des filles de Jézabel selon la biologie ou selon les œuvres? Frères et sœurs, c'est la même chose. On vous parle de fils selon les œuvres. Donc, et ne pas ressembler à Caïn, parce qu'on vous demande d'aimer vos frères. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. C'est tout.
Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Donc, quand tu pratiques la justice, tu es né de Dieu. Mais est-ce qu'on parle de naissance biologique? Mais quand tu pratiques, mais quand tes œuvres sont mauvaises, tu es du malin, c'est tout. On parle de fils selon les œuvres, donc tu peux être avec ton frère, voilà, vous avez le même père, la même mère. Bon, toi tu pratiques la justice, tu es né de Dieu. Mais ton frère ne pratique pas la justice, il est du diable. Mais est-ce que vous n'êtes pas sortis du même ventre? Est-ce que vous n'êtes pas le même père? C'est ça. On parle de fils selon les œuvres. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. C'est tout. Il y a quoi là? Il y a quoi? On parle des œuvres ici. Mais lui, il prend le passage voilà, il a pris ce passage, donc 1 Jean chapitre 3 verset 12, il a expliqué le verset 12, il s'est arrêté, et il ne pas ressembler à quelqu'un qui était du malin, voilà, après il a affirmé que Caïn est le fils légitime biologique de Satan. On ne parle de la biologie ici, là. Lisez toutes les pites, vous allez voir. On ne peut pas de la biologie, on parle de fils selon les œuvres. Donc, vous voyez comment on égare nos frères et sœurs facilement, parce que quoi, ils ne prennent pas aussi le temps de lire la Bible. Lisez la Bible, frères et sœurs. Lisez vous-même la Bible. Lisez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, celui qui a lu la Bible ne peut pas avaler ce qu'il a dit. Que voilà, quand il y a un fils biologique, voilà, de Satan. Par rapport à ce verset-là, donc tu prends ce verset-là, tu te mets à affirmer ça. Je dis, tu es déjà à côté. Parce qu'ici, non pas des fils selon les œuvres, on ne parle pas des fils selon la biologie. Donc, vous voyez que quand on lit la Bible, on ne va pas croire à tout, on ne va pas croire à beaucoup de philosophie. On ne peut pas vous séduire facilement quand vous lisez vous-même la Bible. C'est là. Et ne pas ressembler à Caïn, parce qu'on vous demande de vous aimer, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. On a juste pris l'exemple de Caïn, et ne pas ressembler à Caïn qui était du mal. On a juste pris l'exemple de Caïn, parce que ça collait là, lui il a tué son frère. Et on vous demande d'aimer vos frères. C'est comme les femmes qui se maquillent. On prend l'exemple de Jézabel, on dit directement les filles de Jézabel. Mais biologiquement, ce sont les filles de Jézabel. Frères et sœurs. Donc, continuons, lisons. 1 Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Donc on vous demande d'aimer vos frères. On vous demande d'aimer vos frères. Et on a pris l'exemple de Caïn parce qu'il n'aimait pas, il a tué son frère. On vous demande de ne pas ressembler à Caïn. Voilà pourquoi on a pris l'exemple de Caïn. Et si on dit il est du malin, c'est parce que ses œuvres étaient mauvaises. Donc il est fils du malin selon les œuvres, pas selon la biologie. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Donc là, il ne s'agit plus de meurtre, voilà. Mais on vous dit, quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Frères et sœurs, prenez la peine de souvent lire. On vous donne un verset, lisez tout le chapitre, c'est même mieux. Lisez tout le livre, c'est encore mieux. Frères et sœurs. Donc, je sais que beaucoup croient à cette doctrine-là que Ève a couché avec le serpent et tout. Mais nous allons lire quelques versets de la Genèse pour voir que cette doctrine-là ne tient même pas. Nous allons voir si ce fruit-là était vraiment l'acte ou si ce fruit est réellement un fruit. Juste quelques versets, on ne va même pas aller loin. Lisons, frères et sœurs. Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc l'Éternel vient de créer l'homme. L'homme, petit H. La femme n'existe pas encore. Retenons ça, frères et sœurs. La femme n'existe pas. Dieu a créé rien que l'homme. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Point. L'Éternel Dieu fit pousser du sol. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce,
agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frère, donc on vous dit ici, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres. On n'a pas dit l'Éternel. Bon, ceux qui assimilent, ceux qui vont, je sais qu'il y a beaucoup des satanistes qui vont vous dire, on vous dit l'arbre au milieu du jardin, c'est le sexe de la femme. Donc, là, au chapitre 2, là, nous sommes là, nous avons l'Éternel Dieu. Donc, l'Éternel a créé l'homme avec petit h, donc Adam. Ève n'existe pas encore. Donc, pour ceux qui disent que l'arbre et tout, c'est le sexe de la femme. Donc le sexe a existé bien avant la femme. Hein. Moi, je vous demande. Ça, c'est ce que je vous demande comme ça, là, pour ceux qui croient à cette doctrine-là. Ça n'existe même pas. Cette doctrine-là n'existe même pas. Quand on se met à lire la Bible, quand on prend du temps pour lire la Bible. Donc le sexe de la femme a existé avant elle. Parce qu'on sait que c'est Adam qui a été créé le premier. Et Ève, c'est à la fin. C'est la dernière création. C'est la dernière. Donc, le sexe de la femme a existé avant la femme. Ça, c'est ceux qui veulent croire à cette doctrine diabolique-là. Le sexe de la femme a existé avant la femme. Frères et sœurs, réfléchissez à tous ceux qui croient à cette doctrine-là. Je sais que beaucoup de panamistes croient à ça. Il y a encore beaucoup de mouvements qui croient à cette doctrine satanique-là. Le sexe de la femme a existé avant la femme. Frères, méditez. Mais ici, on vous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol. Fit pousser du sol, frères et sœurs. Mais je ne vois pas comment on peut vous séduire de cette manière. Fit pousser du sol des arbres, des. Donc, dans les arbres là, il y a l'arbre, il y a toutes sortes d'arbres, et il y a l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, parmi tout, dans les arbres là, l'Éternel fit pousser du sol des arbres, dans des arbres là. Hein? Il y a plusieurs types d'arbres et il y a l'arbre de la vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, frères et sœurs. Donc, moi, je ne sais pas comment on peut vous séduire là. Rien que là, on peut même s'arrêter là. Rien que là, c'est déjà bon. Rien que là, c'est déjà bon. Mais on vous dit non, l'arbre, c'est le sexe de la femme. La femme n'existe pas encore. Donc, son sexe a existé bien avant elle, frères et sœurs. Donc, je reprends pour on continue. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je sais que l'Éternel fit pousser des arbres. Donc, parmi ces arbres-là, il y a l'arbre de la vie, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je sais ça. C'est écrit, c'est propre. Bon, maintenant, ceux qui vont dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'on dit c'est au milieu du jardin, ils vont philosopher, ils vont dire que non, c'est le sexe de la femme. Donc le sexe de la femme existait bien avant la femme. Les grands philosophes là. Le sexe de la femme existait bien avant la femme. On vous dit que le premier là, c'est Adam. Et on va donner l'interdiction à Adam de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc on demande à Adam de ne pas coucher avec le sexe d'Ève. Ève n'existe pas encore. Moi, j'essaie de vous donner ça comme ça. Adam, tu peux manger tous les fruits. Donc les autres fruits là, non, ça c'est des vrais fruits. Donc parmi les arbres là, donc on dit l'Éternel fit pousser les arbres. L'Éternel a fait pousser les arbres. Mais voilà, il a utilisé un autre langage. Vous êtes des philosophes, vous êtes des satanistes. Moi je ne sais pas le châtiment. Moi je ne sais pas. On ne peut pas venir philosopher avec des passages aussi clairs. On ne peut pas. À part si on est possédé. Non, frère, prions pour eux. Prions pour eux. On ne peut pas être téméraire comme ça. C'est là, c'est écrit. Hein? Donc, l'Éternel fit pousser du sol des arbres. Toi, tu vas venir dire non, l'arbre là, c'est pas l'arbre. C'est le sexe de la femme. La femme n'existe pas encore. Elle n'est même pas encore dans le plan de Dieu. Elle n'est même pas créée. Elle n'est même pas encore là. Elle n'est pas encore là. Mais tu vas venir affirmer que non, il s'agit du sexe de la femme. Donc le sexe de la femme existait bien avant la femme. Et quand Dieu dit à l'homme de ne pas manger le fruit qui est au milieu du jardin, Dieu dit à l'homme de ne pas venir coucher avec le sexe de la femme. Mais la femme n'existe pas encore. Frère. Donc, frères et sœurs, lisez vous-même la Bible.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres, des arbres de toute espèce agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, moi, je sais que quand on dit des arbres, c'est des arbres. Lisons Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Donc, il a fait pousser les arbres. Il a fait pousser les arbres, frère. Il a fait pousser les arbres. S'il vous plaît. Au verset 16-17, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc là maintenant, s'agissant de... Non, là c'est pour les grands philosophes là. Là, il s'agit des arbres. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Ève n'existe pas encore. Hein? J'insiste toujours sur ça. J'insiste sur ça. Donc, pour ceux qui ont les doctrines diaboliques, là, Ève n'existe pas encore. Hein? Ève n'existe pas encore. Adam est le seul. Et on vous dit, l'Éternel fit pousser les arbres. Parmi ces arbres, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y a l'arbre de la vie. Moi, je ne sais pas comment, je ne sais pas. La parole est tellement claire que je ne sais pas. C'est que j'ai dit là ne sert à rien. Voilà, plus que tout est écrit, c'est propre. C'est que j'ai dit là ne sert à rien. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La femme n'existait pas encore. Dieu fit pousser les arbres. Parmi ces arbres-là, il y avait, voilà, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie éternelle était là. Mais l'Éternel donne l'interdiction à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De pousser ces démons-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le sexe de la femme. Donc le sexe de la femme existe bien avant la femme. Moi, je ne sais pas comment vous lisez. D'abord, ils ne lisent pas la Bible, frères et sœurs. La majorité, là, c'est des démons là, qui reviennent des sectes sataniques. Là. Ils ont une autre genèse. Voilà, parce qu'ils ont des gros livres sataniques. Voilà, après, quand ils viennent de la Bible, ils viennent vous faire croire, non, la Bible, voilà, vous n'avez pas la connaissance, nous, on a la vraie connaissance, on était dans des milieux, et ceci, nous sommes spirituels. Spirituels, où on vous donne des passages assez clairs, vous n'avez pas à comprendre. Si la Bible est falsifiée, laissez-nous avec notre Bible falsifiée, allez-y avec vos Bibles diaboliques, là. Allez-y, vos livres diaboliques, laissez-nous avec notre Bible. C'est tout. Allez, restez dans vos philosophies, mais regardez ses frères. Frères, c'est clair. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin parce qu'il a fait pousser les arbres. Il a fait pousser des arbres. Frère, on ne peut pas vous séduire de la sorte. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand le jour où tu en mangeras, tu mourras. Nous, on sait que c'était un arbre. On sait ça. Bon, maintenant, les philosophes là vont venir dire sur le sexe de la femme. La femme n'existait pas encore. Donc, continuons. Voilà maintenant, Genèse chapitre 2, verset 18 à 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vos pasteurs ont l'habitude de prendre, voilà, cette phrase-là, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà, après l'homme a créé directement la femme de la côté de l'homme. Jamais. Prenez le temps pour lire la Bible, frères et sœurs. C'est là. C'est là, un chrétien doit lire la Bible. Le chrétien qui ne lit pas la Bible, je ne sais pas. Il est manipulable, mais je ne sais pas. Il est vraiment manipulable. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ah, c'est Dieu qui a pensé. C'est Dieu qui a pensé. Alors maintenant, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Point. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme,
Donc, l'Éternel Dieu, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a décidé. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais on vous dit cela, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Donc, on voit bien que la pensée de l'homme est différente de la pensée de Dieu. Dieu a pensé lui-même. Ah, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais lui, il n'a pas vu ça comme Dieu. Il n'a pas vu ça comme Dieu. Une aide semblable à lui. Et méditez assez sur ce passage-là. Méditez assez sur ce passage. Donc, je vous exhorte à méditer assez sur ce passage. Je ne veux pas trop traîner sur ça, mais méditez assez. Une aide semblable à lui. Beaucoup de vos pasteurs là vous prennent ces mains, voilà, non, c'est Ève. Mais regardez ceux qui sont cités ici. Une aide semblable à lui. Donc, mais pour l'homme. Donc, Dieu a pensé, l'homme a pensé autrement. Mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Donc, je m'arrête là, continuons. Genèse chapitre 2, verset 21-22. Alors, parce que, mais pour l'homme n'a pas compris, voilà, ce que Dieu a voulu lui faire comprendre. L'homme n'a pas compris. Alors, Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Donc, moi, je ne sais pas. Voilà l'apparition de la femme. Mais on vous dit, l'Éternel Dieu fit pousser des arbres. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres. Genèse 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu fit pousser. C'est le passage que nous avons pris. Hein. L'Éternel Dieu fit pousser des arbres du sol, de toute espèce. Et parmi ces arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève n'existait pas. Voilà son apparition, c'est là. Et avant qu'elle n'apparaisse, Dieu a d'abord dit, ah, il n'est pas bon que l'homme, voilà, il n'est pas bon que l'homme, je lui ferai une aide semblable à lui. Il a créé les animaux des champs. Mais pour l'homme, l'homme n'a pas vu ça comme Dieu a, voilà, l'homme ne voit pas les choses comme Dieu. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Donc c'est là où Ève apparaît. Bon, maintenant, les satanistes vont vous dire que l'arbre, voilà, comme on dit, c'est au milieu des jardins, il s'agit du sexe de la femme. Donc le sexe de la femme existait bien avant elle. Moi, je ne sais pas. Moi je ne comprends pas toutes les philosophies sataniques là. Je ne suis pas un sataniste, je vois pourquoi je ne peux pas comprendre ça. Je ne suis pas un sataniste, je suis un chrétien. Et vous aussi, lisez la Bible, frères et sœurs. Lisez vous-même. Donc, Ève apparaît là. Ça ne tient pas, cette doctrine satanique là. Ça ne tient pas. Donc, rien que ça, hein, quand on sait que l'arbre, c'est l'arbre, le fruit, c'est le fruit, Ève, c'est Ève, vous avez tout compris. C'est tout. Donc, frères et sœurs, qu'on ne vous séduise pas.